À quel moment un enfant est-il vraiment prêt pour le pot? Et que se passe-t-il si l'on l'y pousse trop tôt? Le Dr Dodson nous éclaire sur le processus physiologique derrière l'apprentissage de la propreté. Savoir reconnaître les signes chez votre enfant est essentiel pour éviter des conséquences psychologiques inattendues. Dans cette première partie, découvrez les bases du contrôle intestinal et pourquoi forcer les choses peut être une erreur. Puis à 8 minutes, nous verrons les étapes pratiques pour accompagner sereinement votre enfant vers l'autonomie. Écoutons ensemble ce passage. Beaucoup de parents commencent à habituer l'enfant en calculant dans leur infinie sagesse d'adulte qu'il est l'heure d'asseoir le bambin sur le pot et de voir s'il peut provoquer un mouvement intestinal. Ce procédé paraît tellement logique à beaucoup de parents qu'ils ne peuvent en percevoir l'absurdité foncière. Peut-être la saisirez-vous mieux si je vous pose la question suivante. Supposez qu'en ce moment, au milieu de votre lecture, un géant de 3 mètres de haut vienne tout à coup vous soulever, vous emmène aux toilettes et vous dépose sur le siège en vous annonçant d'une voix forte et impérative « C'est l'heure d'aller à la selle !» Supposez qu'alors, il vous oblige à rester assis là pendant 5 ou 10 minutes. Quelle serait votre réaction? La même que celle de votre enfant dans des conditions analogues. Comparaison ridicule, dites-vous? Réfléchissez et voyez si beaucoup de parents ne méprisent pas les besoins biologiques de leur enfant en agissant à la façon de ce géant de 3 mètres. Il y a déjà longtemps, dans un classique de la puériculture, Les bébés sont des êtres humains, le docteur Anderson Aldrich et sa femme Mary Aldrich décrivaient une méthode beaucoup plus satisfaisante pour entraîner un enfant à contrôler son intestin. L'entraînement auquel nous le soumettons laisse de côté une des aptitudes les plus fondamentales du bébé, son processus physiologique de contrôle intestinal. Quand nous ne parvenons pas à synchroniser nos méthodes d'entraînement à de nouvelles habitudes, avec ces efforts d'élimination tels qu'ils se produisent naturellement, nous laissons s'échapper notre plus grande chance. Le processus physiologique des mouvements intestinaux peut s'expliquer en peu de mots. Comme pour chaque autre activité vitale du corps, rien n'est laissé au hasard. Le bébé effectue un mouvement intestinal en se conformant à des règles bien définies, qui se manifestent automatiquement dans le côlon. À des intervalles de plusieurs heures, un événement physiologique assez spectaculaire qu'on appelle le mouvement des masses intestinales se produit. Tout le contenu du côlon au-delà de sa partie ascendante se divise en plusieurs longues masses ressemblant à des saucisses et qui, avec une rapidité surprenante, descend dans le rectum. La pression ainsi exercée sur le rectum déclenche la contraction des muscles abdominaux et le relâchement de ceux qui ferment le rectum. À ce moment, et pas à n'importe quelle heure arbitraire choisie par nous, un mouvement intestinal se produit chez tous les bébés, à qui on permet d'utiliser sans entrave leur contrôle automatique. Le mouvement des masses intestinales paraît pénible, car le bébé s'agite à cause de ses mouvements internes, fait des efforts vigoureux, puis se soulage. Il ne se passe pas longtemps avant que la question d'éduquer l'enfant ne vienne saboter tout ce beau mécanisme. On met bébé sur le pot, on attend qu'il aille à la selle, on le consulte rarement sur le choix de l'heure, au contraire, on s'attend à ce qu'il s'exécute à une heure du jour qui semble la plus conforme à son rythme de vie, de préférence juste après le petit déjeuner. Le fait que le bébé ait son propre mécanisme de déclenchement, le mouvement des masses intestinales, est totalement ignoré. En cas de refus, on arrive vite à un conflit entre le bébé et sa mère, et les chances d'éduquer vraiment l'enfant, sur ce point, s'éloignent de plus en plus. Il est néfaste pour la santé de ne pas tenir compte du mouvement des masses intestinales comme force initiale du rythme d'évacuation, car lorsqu'on ignore assez longtemps une activité naturelle, elle tend à disparaître complètement. C'est en fait ce qui se produit pour la plupart des enfants constipés. Leur stimulus interne a soit disparu complètement, soit été ignoré pendant si longtemps qu'il ne peut plus être interprété comme un appel automatique à se rendre aux toilettes. L'erreur qui consiste
à ne pas tenir compte du mécanisme personnel de déclenchement est souvent très lourde de conséquences pour le développement psychologique de votre enfant. Il croira qu'on attend de lui qu'il éprouve quelque chose, l'envie d'aller à la selle, qu'il ne ressent pas en fait, parce que le mouvement des masses intestinales ne se produit pas. Ce sentiment détruit peu à peu sa confiance en lui. Il pourra penser « Peut-être après tout, ne suis-je pas bon juge de ce qui se passe en moi ? Maman a l'air de me dire que j'ai besoin d'aller à la selle, parce qu'elle me met sur le pot. Mais moi, je n'en ai pas l'impression. » Ou bien, il pourra penser que vous exagérez et ne le comprenez absolument pas. Suivant le degré d'agressivité de la mère au sujet de cette prétendue propreté et le caractère plus ou moins docile ou rebelle de l'enfant, toutes sortes de réactions psychologiques déplorables peuvent naître. Un enfant docile peut craindre d'être puni s'il ne réprime pas ses sensations biologiques et intestinales profondes. Il essaiera de toutes ses forces de vous plaire, mais il devra pour cela payer le prix. Refuser ses sensations viscérales personnelles, ce qui ruine sa confiance en lui-même. Il se peut aussi que l'enfant se plie facilement aux habitudes de propreté qu'on lui impose, mais transfère ses frustrations et ses conflits à d'autres domaines. Il peut devenir soudain timide ou peureux, ou faire des cauchemars. Il peut faire des difficultés pour manger ou devenir rétif et hostile. La mère peut alors se vanter auprès des voisines d'avoir facilement éduqué son enfant à la propreté et ne voir aucun rapport entre cet entraînement et les autres problèmes qui ont surgi tout à coup. L'enfant peut ne pas être aussi docile. Il peut être rebelle. Il a découvert tout à coup que faire agir ses intestins d'une certaine façon paraît être l'action la plus importante qu'il puisse faire pour vous. S'il le fait comme vous le voulez, il est votre maître, parce qu'il lui semble détenir le pouvoir de vous satisfaire. S'il ne veut pas aller à la selle où et quand vous le désirez, il découvre alors qu'il peut vous mettre en colère. D'une manière comme d'une autre, il apprend qu'il peut agir sur vous. C'est le début des hostilités. Votre enfant s'est créé un schéma mental de rébellion qui s'étendra à beaucoup d'autres aspects de sa vie et qui ne vous causera à vous et à lui que des ennuis. Toutes ces réactions néfastes peuvent être évitées. Il suffit de respecter le signal biologique particulier à votre enfant, lui indiquant qu'il va avoir besoin d'aller à la selle. Maintenant, soyons précis et parlons de ce que vous devez faire quand votre enfant a 2 ans et que vous décidez de commencer à lui donner des habitudes de propreté. Commencez par lui apprendre des mots qui désignent ce qui se passe. Si vous commencez l'entraînement intestinal vers 2 ans, cela ne doit poser aucun problème. Quand vous le voyez pousser et faire des efforts, dites-lui seulement sans insister « Jimmy est en train de faire dans ses couches ». Après avoir entendu plusieurs fois cette phrase, il se fera une idée précise de ce qui se passe. Bientôt, il vous l'annoncera lui-même. « Maman, je suis en train de faire !» Quand il en est là, vous pouvez franchir l'étape suivante. Utilisez un pot stable plutôt qu'un siège adaptable à la cuvette des WC. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il peut s'asseoir sur un pot sans l'aide de personne. Ensuite, les enfants sont souvent effrayés par la hauteur d'un siège de WC et le bruit de la chasse d'eau. Quelques semaines avant de tenter l'opération bébé propre, placez son pot dans la salle de bain auprès des WC, mais n'essayez pas encore de lui apprendre à s'en servir. Vous devez seulement le mettre à l'aise et le familiariser avec l'objet. Il peut alors l'explorer autant qu'il veut et s'entraîner à s'asseoir dessus et à se relever. Quand vous êtes vraiment prête à l'habituer, vous pouvez lui montrer le pot. Dites-lui qu'il est assez grand pour s'asseoir dessus et faire comme les adultes. Les jeunes enfants aiment imiter leurs parents et leurs aînés. Par leurs inquiétudes à propos de ces fonctions, de nombreux parents ne font pas appel à cet instinct d'imitation quand ils veulent habituer l'enfant à être propre. Si vous pouvez être détendu à ce propos, cela aidera votre enfant de voir votre mari ou vous-même vous asseoir et aller à la selle. Cela vous aidera également si vous avez un enfant plus âgé. Le plus jeune essaie d'imiter son aîné dans tout ce qu'il fait.
Aller aux toilettes ne fait pas exception. Une fois que vous lui aurez appris où et comment aller à la selle, dites-lui qu'il a grandi et qu'il n'a plus besoin de porter des couches. Mettez-lui un slip pour essayer et laissez-le se débrouiller. S'il est assez mûr pour le faire, vous pouvez disposer des slips dans un tiroir assez bas ou sur un rayon qu'il puisse atteindre aisément. De cette façon, il peut changer son slip tout seul. Puisque vous lui apprenez une chose nouvelle, rappelez-vous que les punitions nuisent toujours à tout nouvel apprentissage. Les punitions sont nuisibles quand il s'agit de rendre un enfant propre. Il faut que le mouvement de cette masse biologique interne soit pour votre enfant le signal qui annonce qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Il faudrait alors que vous souteniez ses succès par vos compliments et votre affection, et que vous ignoriez ses échecs. Laissez votre enfant utiliser parfois les WC des grandes personnes, aussi bien que d'autres systèmes, est une bonne idée. Et je vous montrerai l'importance qu'il y a à varier ces conditions en vous racontant ce qui m'arriva pendant un voyage en automobile. Nous roulions quand mon fils de 3 ans annonça soudain sur un ton d'urgence qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Malheureusement, le premier poste d'essence était à des kilomètres de là. J'arrêtai donc la voiture et l'emmenai dans les buissons au bord de la route. « Non !» s'écria-t-il, « il n'y a pas de salle de bain !» Il fut très malheureux de la situation. Il s'exécuta à regret. Ne laissez donc pas votre enfant s'habituer tellement à certaines situations familières qu'il ne puisse plus accomplir ses fonctions lorsque les conditions changent. Il est également important d'attendre que votre enfant ait quitté la salle de bain avant de jeter au WC le contenu de son pot. Certains enfants semblent pourraient au stade de l'imagination primitive considérer les WC comme une machine violente et tumultueuse qui fait disparaître les choses. Ils pourraient en avoir peur. C'est bien sûr pour les adultes une façon complètement illogique d'imaginer les toilettes. Mais rappelez-vous que les enfants pensent différemment de nous. Même si votre enfant n'a pas peur des WC, le fait que vous vidiez son pot est déconcertant. Il considère ces selles comme une partie de son corps et il les estime. Après tout, vous aussi vous avez attaché une grande importance aux selles de votre enfant et vous le lui avez montré. Puisqu'il va sur son pot pour vous faire plaisir, cette action a pour lui le même sens que le geste d'un enfant plus âgé qui offre un cadeau à une personne qu'il aime. Puisqu'il vous fait ce cadeau par amour, il peut lui sembler curieux et étrange que vous le jetiez immédiatement aux toilettes. Attendez qu'il ait quitté la pièce avant de vous en débarrasser. Dans la prochaine vidéo, le Dr Dodson explique les mécanismes physiologiques qui aident à comprendre le fonctionnement du contrôle de la vessie chez votre enfant. Il partage aussi des astuces précieuses pour un apprentissage tout en douceur. Restez à l'écoute et à très bientôt pour découvrir tout cela ensemble.